Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une biographie, cette fois-ci de Billy Ray Cyrus. Donc je pense que vous savez le père de qui il est. Donc son vrai nom, il s'appelle William Ray Cyrus. Il n'y a que le premier qui n'est pas bon. Donc il est né le 25 août 1961 à Flatwood dans le Kentucky. Ses parents sont Ruth Ann Casto et Ron Cyrus, qui était un homme politique. Il a épousé de 1986 à 1991 Cindy Smith et ensuite il a épousé Laetitia Jean de 1993 à 2021. Donc en enfant, il a Brandy Cyrus, Trace Christopher, Brayson Chance Miley et Noah Lindsay Cyrus, sachant qu'il y en a quelques-uns qu'il a adoptés de sa femme, qui ne sont pas ses enfants biologiques. Et il a eu le 8 juin 2021 un de ses enfants qui a eu du coup un enfant aussi, qui s'appelle Beer Chance Cyrus. Les Américains ont des drôles de noms à donner à leur enfant parce que Beer, en anglais, alors pas beer, B-E-E-R, qui veut dire bière, mais B-E-A-R, qui veut dire ours. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon. Donc lui, il est acteur, compositeur et chanteur de musique country. Voilà. Et je pense que je vous en mettrai quelques-uns dans la barre d'infos. Vous allez voir. Voilà. Donc, il a d'abord été tenté par une carrière de joueur de baseball, mais après il s'est concentré du coup dans la musique. Il a quitté donc le collège pour faire un groupe avec son frère qui s'appelait Sly Dog. Il a déménagé seul après à Los Angeles. Il a signé un contrat avec Mercury Records en 1990. 2 ans plus tard, il a fait un succès avec le célèbre Hachi Breaky Heart, qui sort de son album Some Gave All. Et il est devenu célèbre. Il a une célèbre danse en ligne. Il va continuer ensuite avec un autre album qui s'appelle It Won't Be the Last, qui s'est moins bien vendu que le précédent. Il en a fait 4 autres de 1994 à 2000, en plus d'un en 2003. En 1996, le titre Trail of Tears, dans lequel il a raconté une partie d'un génocide indien, a été boycotté par beaucoup de stations radio. En 2001, il a commencé une carrière d'acteur, notamment dans la série Doc. C'est celle qu'il a quand même fait connaître, vu qu'il était le rôle principal dedans. D'où après on voyait sa fille qui a joué aussi dedans. En 2005, il a joué Frank Butler dans une série qui s'appelle Annie du Far West. Il a joué entre 2006 et 2011 dans Hannah Montana, où il avait le rôle de Robbie Ray Stewart, le père de la célèbre Miley Stewart. Et il a fait aussi une apparition dans le clip 17 Forever du groupe Metro Station. C'est en fait il y a son fils adoptif qui fait partie du groupe. Et aussi il y a avec Miley Cyrus et Mitchell Musso qui sont dedans. À partir du 19 mars 2007, il a participé en étant candidat dans la 4e saison de Dancing with the Stars, donc Danse avec les stars, mais en Amérique. Il a été éliminé avec sa partenaire de danse qui était Karina Smirnoff le 8 mai 2007. Il avait aussi en concurrent l'acteur Ian Searing qui a joué dans la série Beverly Hills 90-210 de 1990 à 2000. Donc ceux qui connaissent cette série, peut-être que vous connaissez cet acteur. Lui, il a été, par contre, Billy Ray, il a été invité dans le spin-off. Donc c'est le 90-210 Beverly Hills Nouvelle Génération, qui est sorti il y a maintenant un bon moment, mais c'était voilà. Et donc il y a participé, enfin il a été invité, entre 2011 et 2012. Voilà. En 2019, je pense que vous connaissez peut-être toute cette chanson, Old Town Road,
qui a été un gros succès, ça passait partout. Mon petit frère, il faisait qu'écouter cette musique en boucle. Et de 86 à 91, donc il a été marié, comme je vous l'ai dit, à Cindy Smith. Là, on passe dans sa vie personnelle. Il avait co-écrit des chansons dont Where I'm Gonna Live et Some Gave All, qui ont été dans son premier album. Du coup, après, durant l'été 91, il a eu une petite liaison avec une certaine Christine Luque. Donc, de cette union, il a eu donc son premier fils, Christopher Cody Sirius, le 8 avril 92. En été 91, il a rencontré donc du coup Laetitia, qui s'appelait avant Finlay, voilà, le nom de famille. Donc, il s'est mis rapidement en couple avec elle. Il s'est marié en secret le 28 décembre 93. Et donc, ils ont eu 3 enfants ensemble. Donc, notamment Miley Cyrus, qui est né le 23 novembre 92. Bryson Chance, né le 9 mai 94. Et Noah Lindsay, né le 8 janvier 2000. Billy a également donc du coup adopté les 2 enfants de Laetitia, comme je vous l'ai dit. Brandy, qui est né le 26 mai 1987. Et Trace, qui est né le 24 février 1989. Donc eux, ils ont été issus du mariage de Laetitia. Et leur père, c'est le musicien Baxter Neil Elson. Voilà. Donc le 26 octobre 2010, il a demandé le divorce. Parce que dans leur couple, ça n'allait plus tout simplement. Il a cité des désaccords insurmontables. Et la demande a été annulée en mars 2011. Parce qu'ils avaient déjà, comme je vous l'ai dit, en 2010, voilà, ils avaient voulu divorcer. Le 13 juin 2013, c'est elle à son tour qui a demandé le divorce avant d'annuler 3 mois après. Enfin, le mois suivant, pardon. Ils ont dit qu'ils suivaient une thérapie de couple. Et finalement, en avril 2022, Laetitia demande le divorce pour la 2e fois, déclarant qu'elle était séparée de Billy depuis 2020. Donc voilà, ils ont quand même attendu 2 ans avant de demander le divorce. Et en fait, moi je pars du principe que quand un couple en général veulent se séparer une première fois et qu'ils donnent une seconde chance, en général, c'est rare quand ça marche. Mais bon. Donc voilà pour Billy Ray Cyrus. Et vu que cette vidéo est assez courte, enfin ce podcast, je vais vous parler aussi du coup de leur fille, Noah Cyrus. Ça, elle a fait aussi des apparitions dans des séries. Et elle chante aussi, c'est une chanteuse. Donc Noah Lindsay Cyrus est née le 8 janvier 2000 à Nashville dans le Tennessee. Donc comme sa sœur Miley. Donc après je vais pas vous dire les sœurs et frères et tout, vous connaissez, j'en ai parlé juste avant. Donc elle est chanteuse, auteure, compositrice, interprète et actrice. Donc elle est la petite sœur de Miley Cyrus. Elle est la dernière donc de 5 enfants. Et elle a fait des apparitions justement quand je vous étais dans une série, dans Hannah Montana. C'est souvent une petite fille qu'on voyait, qui a embêté Miley et son amie Lily Truscott. Elle arrêtait pas de les embêter et tout. C'est une petite fille qui était figurante en fait, voilà, c'est une figurante. Et elle a fait aussi donc du coup une apparition dans la série Doc, donc de son père. Et une au cinéma en 2008 dans le film Le Pacte Mystérieux. Donc elle a aussi interprété avec sa sœur la chanson Drive Away de l'album Breakout. Mais le duo n'a pas été retenu pour l'album. Elle a fait une apparition sur la chanson Hotel Throwdown de sa sœur. Et je vous avoue que ça, je ne l'avais pas vu. Mais c'est, je pense, comme dans Hannah Montana, la série, quand elle faisait des apparitions en tant que figurante. Donc je pense que c'est pareil. En 2009, elle a doublé le personnage de Ponyo. C'est une héroïne du film d'animation japonais Ponyo sur la falaise d'Hayao Miyazaki. C'est dans la version bien sûr américaine qui a été distribuée par Walt Disney Pictures. Elle a aussi chanté la chanson du film en anglais avec le petit dernier des Jonas, Frankie, donc les Jonas Brothers, notamment en tant que mannequin pour la marque de vêtements Oulala Couture. Faut pas oublier le couture. Donc voilà. Après ça, je vous avoue que je pense que toutes les stars sont passées par là et ont été critiquées pour un oui ou pour un non. Voilà.
Le 15 novembre 2016, il a été annoncé qu'elle avait signé un contrat avec le label Barry Race Records. Et plus tard, elle a signé un contrat de gestion avec Maverick Records. Elle a sorti son premier single Make Me Cry avec Labyrinth. Et le même jour, elle a fait aussi en version acoustique. Elle a également fourni sa voix dans la chanson Chasing Colors par Marshmello et UK, qui est sortie en février 2017. Le 14 avril de cette même année, elle a sorti un autre single qui s'intitulait Stay Together, qui a été suivi du single I'm Stuck, qui est sorti le 25 mai 2017. Le 21 septembre, elle a sorti un autre single qui s'appelle Again, qui met en vedette XXX Tentation, c'est comme ça qu'il s'appelle. Du 19 septembre 2017 au 1er novembre 2017, elle a fait la première partie de Katy Perry, donc sur la tournée Witness the Tour. Et elle a interprété le single All Falls Down du DJ Alan Walker, qui est sorti donc le 27 octobre 2017. Et le 9 juillet 2018, elle a annoncé sa première tournée en tête d'affiche, The Good Cry Tour. Là, on va parler vite fait un peu de sa vie personnelle, enfin privée, mais il n'y a pas grand chose. Juste de juillet à septembre 2018, elle a été en couple avec le rappeur Lil Xan. Et ils se sont séparés à la suite d'accusations mutuelles de tromperie. Voilà. Mais il n'y a pas grand chose non plus sur sa vie privée. Après, je pense qu'elle fait tout pour garder sa vie privée. Quand on est célèbre, en général, notre vie privée ne reste plus privée longtemps. Pas moi, parce que moi je connais pas. Mais les stars sont souvent après, genre les paparazzi en ont après eux, ils sont tout le temps en train de les suivre, de les prendre en photo. S'ils ont un enfant et qu'ils essayent de protéger leur enfant, c'est l'enfant qui va être la cible de traquage, parce que ils vont vouloir prendre les photos des enfants, les vendre aux meilleurs journalistes, qui en donnent le meilleur prix. Enfin voilà. Je vous avoue que ce côté-là, je suis contente de ne pas être célèbre. Je suis tranquille, je fais ma petite vie tranquille et c'est très bien. En tout cas, j'espère que du coup ce petit podcast vous a plu. Voilà, j'essaye quand même d'alterner entre du coup les podcasts, enfin le livre audio et les podcasts de biographie. J'essaye d'alterner quand même. Donc oui, des fois je mets du temps à mettre des vidéos et des podcasts et je tiens à m'en excuser. J'ai ma tour qui fait beaucoup de caprices en ce moment. Et du coup, en janvier, je vais commencer à acheter du matériel informatique pour pouvoir justement refaire ma tour à neuve. Comme ça, j'aurai une toute nouvelle tour qui fonctionnera bien, où je pourrai reprendre les vidéos. Ça, c'est très important. Et même moi, comme ça, je l'allumerai et ça ne s'éteindra pas. Parce que là, je l'allume ce matin, elle s'est rééteinte. Donc je l'ai réallumé et là ça allait. Mais voilà, c'est pour ça que je vais acheter tout ce qu'il faut pour faire une tour à neuve. Et comme ça je pourrai reprendre des vidéos et ça sera beaucoup mieux. Je serai beaucoup plus présente. Enfin, j'essaierai. Parce que pareil, avec mon travail, j'ai des fois 15 jours de repos entier. Et je vous avoue que quand j'ai 15 jours de repos entier, et j'en profite. Bon, j'essaye de faire le montage quand même. Au moins, comme ça, le montage, il est fait. Et j'essaye la semaine d'après de vous le mettre en ligne. Quand ça veut, bien sûr. Parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, des fois, il y a de la Wi-Fi sur mon ordi. Puis quand j'ai envie d'aller sur YouTube pour le mettre en ligne, il n'y a plus de Wi-Fi. Ça fait que ça tout le temps. Donc, c'est un peu embêtant. Parce que du coup, je peux pas faire au rythme que je veux. Donc, voilà. Mais on fait avec. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit podcast. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!